Il est très exactement 191 643 km. Il est plus que temps d'effectuer l'entretien sur la IS-200D. Cette vidéo est tellement non sponsorisée qu'on en est presque désolé pour les marques. Une prochaine fois, qui sait. Je n'ai eu aucun mal à trouver sur le net l'emplacement du filtre d'habitacle. C'est vraiment très facile et simple d'accès. Il suffit de faire pression sur les 3 clips et ça vient tout seul. Une fois sorti, il suffit juste de mettre en place le nouveau filtre. Et de remettre en place la cassette, l'opération ne prend que quelques minutes. Le filtre à air, lui, forcément, se trouve sous le capot du côté gauche, en dessous du cache plastique que j'ai déjà retiré. Encore une fois, c'est très simple, il y a 4 clips à défaire pour ouvrir le boîtier. Il faut quand même faire un petit nettoyage rapide pour enlever les plus gros des crasses. Là aussi, ça ne prend que quelques minutes. Bravo le constructeur, c'est vraiment bien pensé. En dessous maintenant, une fois le cache moteur retiré, on trouve facilement le bouchon de purge et le filtre à huile. C'est bien gras par ici, ça me plaît pas du tout. Ça semble venir d'une grosse durite un peu plus au-dessus. Je vais surveiller ça de très près. Une fois la vidange terminée, je remets le bouchon de purge avec un nouveau joint, bien sûr. Je craignais de ne pas avoir une pince assez grosse pour retirer le filtre à huile, mais sa forme permet de le retirer tranquillement avec un burin. Attention, je n'ai pas dit bourrin. Comme je ne connais pas du tout le système, je cherche un peu le fonctionnement. Et surtout, je fais très attention de ne pas taper de l'huile partout, c'est une vraie crasse. Ça m'a l'air correct, mais je n'ai pas compris à quoi servait ce deuxième joint et ce petit plastique. Du coup, j'ai remis le tout dans le sachet, j'espère ne pas avoir commis une erreur. Si un expert passe par là, ce serait sympa de m'indiquer ça dans les commentaires. Ça se remet en place aisément, un petit coup de burin léger pour serrer ça. Dans mon bac de vidange, j'ai récolté 4,5 litres d'huile. Je remets donc la même quantité. Je passe à l'arrière pour trouver le filtre à carburant et je vois plein d'huile sur le pont. Probablement l'ESPI a changé de toute urgence et refaire le niveau.
Le filtre se trouve derrière le cardan dans un endroit pas très accessible. En faisant levier avec un tournevis plat, j'ai réussi à desserrer la bague en plastique. Sur ce coup, c'est pas génial et je remercie Toyota pour la douche froide. La prochaine fois, il faudra que je trouve une astuce pour ne pas que ça arrive encore. Pour replacer la bague, il faut faire l'opération en sens inverse avec le tournevis. C'est pas très pratique. Autrement, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. J'ai passé un bon moment en dessous de ma caisse. J'aurai encore pas mal de petites choses à régler, notamment quelques points de corrosion à traiter assez vite avant que ça ne devienne catastrophique. On verra ça ensemble dans le prochain épisode de cette série. Amis de la route et du web, soyez prudents et la bonne route à tous.